Ne fais pas le mal et aucun mal ne t'arrivera. Éloigne-toi de l'injustice, elle s'écartera de toi. Ne sème pas dans les sillons de l'injustice, de peur d'en récolter 7 fois plus. Le livre de Ben Sira le sage, Siracide ou Ecclésiastique, le chapitre 7, le verset 1 au verset 3. Bonjour, bien-aimés du Seigneur, bonjour la communauté des cryptos de fortune et astuces. J'espère que vous allez très bien, super bien, dans l'amour, dans la paix, dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit, notre ami, notre enseignant, notre conseiller, la sagesse divine en nous, la pensée de Dieu en nous, soit adoré maintenant et à jamais. Chose promise, chose due, nous y sommes. Nous avons annoncé dans le groupe WhatsApp, et dans les canaux Telegram qu'il y aura une formation, une présentation sur le testnet de Omega. Tout savoir sur le testnet de Omega, nous y sommes. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Hier, j'ai annoncé dans le groupe, toujours dans le groupe WhatsApp, voilà, une information concernant le testnet. Pour ceux qui pensent que, bon, ce n'est pas nécessaire, il faut attendre le mainnet, voilà. Je tiens à leur dire qu'il y a des récompenses qui entourent cela. Et ce serait bien que tout le monde le fasse. Voilà. Et je conseille à tous d'intégrer les groupes WhatsApp, les canaux Telegram, parce qu'il y a des informations flash que nous partageons souvent qui ne nécessitent pas forcément une vidéo, vous voyez. Alors, le dernier message de Omega, je lis. Le réseau Omega encourage le testnet. En préparation du prochain lancement d'Omega Mainnet, un testnet a été créé pour encourager la participation des utilisateurs et assurer un lancement réussi du réseau principal. Les utilisateurs sur le testnet seront récompensés pour leur contribution. Voilà. Sur Omega Network Testnet, les utilisateurs peuvent exécuter diverses fonctions pour se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme. Donc, nous allons voir dans cette présentation comment participer au testnet. En tout cas, nous allons parcourir pas mal de choses. Comment obtenir les jetons du testnet, le robinet, le fausset du testnet pour commencer à tester le réseau. Nous allons voir ça. Comment télécharger, pour ceux qui ont déjà MetaMask, ce n'est pas grave. Ceux qui ont déjà MetaMask, c'est bien. Donc, nous allons juste voir comment configurer le réseau. Voilà. Et je pense que c'est l'essentiel. Nous allons voir comment configurer, j'ai déjà dit, voilà, la configuration dans le MetaMask du réseau Omega. Nous allons voir tout ça. C'est que nous allons utiliser le MetaMask, le portefeuille MetaMask pour faire cela. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, donc, je vais directement sur MetaMask. Voilà. J'irai ouvrir mon portefeuille MetaMask. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, c'est là.
Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je conseille, comme toujours, de commencer par créer un nouveau portefeuille MetaMask. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous ouvrez votre portefeuille MetaMask, certainement vous avez déjà des trucs dedans, donc vous avez déjà des réseaux, donc ce n'est pas grave. Pour créer le nouveau portefeuille, vous allez venir ici. Je pense bien que c'est pas là. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Voilà. Et regardez très bien. Regardez très bien. Il y a une petite flèche quelque part ici. Vous voyez la petite flèche là. Alors vous allez cliquer sur la petite flèche qui est là. Vous voyez, vous cliquez sur la petite flèche qui est là. Alors vous cliquez sur la petite flèche là. Dès que vous cliquez, voilà, vos comptes ou bien les comptes qui sont déjà dans votre portefeuille MetaMask vont apparaître. Et vous allez cliquer sur créer un nouveau compte. Je suis en train de vous montrer encore comment créer un nouveau compte, un nouveau portefeuille, toujours dans MetaMask. Vous voyez? Alors, vous cliquez sur créer un nouveau compte. Voilà le nouveau compte qui sera créé. Voilà, donc vous allez juste cliquer dans le vide quelque part. Vous cliquez dans le vide quelque part pour faire disparaître Vous voyez, mon nouveau compte que j'ai créé, c'est ça qui est nommé actuellement compte 6. Donc, le compte est vide. Alors, vous pouvez faire juste un appui long ici, quelque part là. Vous cliquez là. Pour pouvoir changer le nom, modifier le nom. Donc, moi, je vais mettre Omega. Je mets Omega Testnet pour me retrouver. Vous cliquez, vous finissez, vous cliquez dans le vide également pour pouvoir sauvegarder cela. Vous cliquez quelque part dans le vide. Voilà. Mais n'oubliez pas que après avoir créé, dès que vous allez finir votre travail, vous irez ici. Suivez-moi très bien. Et dans paramètres, et dans sécurité et configuration. Et révéler frais de récupération, c'est toujours la même pour tous les comptes, puisque c'est toujours le même portefeuille MetaMask. Mais quand vous allez descendre, vous allez voir que pour la clé privée, c'est différent. Donc, vous allez descendre pour cliquer afficher la clé privée. Donc, on va demander votre mot de passe. Vous allez mettre votre mot de passe. Alors, j'ai mis le mot de passe. Donc, vous allez, dès que vous finissez de mettre votre mot de passe, vous allez cliquer sur suivant. Arrivé à cette étape, ça voudra dire que vous êtes prêt pour afficher votre clé privée. Donc, vous allez le faire seul. Vous devez rester seul pour le faire pour que personne n'ait accès à votre clé privée. Votre clé privée, c'est comme le code de votre carte bancaire. Maintenant, pour afficher la phrase, on a dit appuyer longuement. Donc, vous appuyez longuement sur quelque part là. En tout cas, vous appuyez longuement sur quelque part sur le truc. Donc, vous voyez, dès que vous appuyez longuement, vous allez voir que le truc évolue. Quand ça va faire le cercle, ça affiche votre clé privée. Vous voyez? Voilà. Donc, n'oubliez pas, après avoir créé le portefeuille, d'aller copier votre clé privée et sauvegarder quelque part en dessus. Si vous le perdez, c'est comme si vous perdez votre accès à ce portefeuille. Bon, ça, c'est juste une parenthèse, entre parenthèses. Maintenant, nous allons configurer le réseau Omega.
le réseau Omega Testnet. Alors, comment ça va se passer la configuration de réseau Omega Testnet? Alors, vous allez cliquer sur, regardez ici. Ici, vous voyez, on a écrit Ethereum parce que dès que on crée un compte, c'est pas défaut sur Ethereum. Vous allez cliquer là. Vous voyez, vous cliquez là. Les réseaux vont apparaître, les réseaux que vous avez déjà, et vous allez cliquer Ajouter un réseau. Ajouter un réseau. Vous suivez? Alors, dès que vous ajoutez un réseau, vous allez cliquer maintenant réseau manuel ou bien réseau personnalisé. C'est ça qui est quelque part ici. Ce n'est pas bien affiché ici, vous voyez. Réseau personnalisé. Vous cliquez là. Vous voyez? Donc, vous aurez ce formulaire à remplir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre dans le formulaire? C'est ça que je vais vous donner. Au niveau du nom de réseau, vous allez écrire Omega, sans accent bien sûr, Testnet. T majuscule, O majuscule. Vous suivez. Au niveau de RURL/PC, vous allez faire quoi? Vous écrivez HTTPS. Vous suivez. Deux points, slash, les deux barres là. Vous écrivez test, tiret de bas de 6, tiret, qui reste au milieu comme ça. RPC, vous suivez, rpc.omtch.com et vous finissez par slash. Vous voyez, https test-rpc.omtch.com et slash, vous fermez. Au niveau de l'ID de chaîne, vous allez écrire 816 symbole. Vous allez mettre OMN au tout majuscule. Au niveau de l'explorateur, URL de l'explorateur, vous allez écrire tout minuscule toujours HTTPS, vous suivez, deux points, double barre, deux slash, vous voyez, test, explorer, comme ça, point omtch.com et vous finissez par le slash, c'est-à-dire la barre. Vous me suivez? Alors, dès que vous finissez de mettre les informations, vous cliquez sur Ajouter. Pour terminer, vous cliquez sur Ajouter. Voilà. Et vous aurez ceci et vous allez cliquer sur D'accord. Cliquez sur D'accord. Et alors, nous venons d'ajouter le réseau Omega Testnet. Vous voyez, c'est ça qui est en haut là. C'est ça qui est écrit en haut là. Voilà. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Alors, nous venons de configurer le réseau dans le portefeuille MetaMask. Maintenant, étape 2, comment réclamer les jetons tests, les jetons Omega Test. J'ai bien dit les tests, donc ce n'est pas des tests, des pièces, des jetons Omega réels. Alors, comment réclamer ces pièces-là? Ok. D'abord, vous devez cliquer ici. Vous cliquez ici
Et là, faut cliquer là pour copier votre adresse du testnet Omega. Vous cliquez là, vous voyez, vous cliquez là pour copier votre adresse après avoir configuré le réseau. C'est cette adresse que nous allons utiliser sur le fossé, le robinet des tests, des pièces test. Vous voyez. Alors, je clique là, voilà, mon adresse est copiée. Maintenant, je viens dans le navigateur ici. Le navigateur ici. Pour ceux qui ont déjà fait la mise à jour de leur portefeuille, le navigateur se trouve désormais là. Donc, il faut cliquer simplement là. Dès que vous cliquez là, vous allez cliquer sur la maison ici. Vous cliquez sur la maison ici. Vous voyez? Maintenant, ou bien si vous ne voulez pas cliquer sur la maison, vous cliquez au niveau là où vous avez déjà vos réseaux ici, vos pages ouvertes, et vous allez trouver un plus là, pardon, sur lequel vous allez cliquer. Mais je vous conseille de cliquer sur la maison, c'est mieux. Alors, je clique sur la maison, l'icône de la maison, et j'aurai accès à une autre page. Il y a ma connexion qui est un peu lente, mais ça va venir. Voilà, dès que vous cliquez sur la maison, l'icône de la maison en bas, vous aurez accès à cette page. Donc, vous pouvez soit cliquer ici d'abord ou bien cliquer directement en haut ici. C'est à vous de voir. Alors, moi je clique directement en haut et j'efface tout ce qui est là. Je clique sur la petite croix là pour effacer tout ce qui est là. Et maintenant, vous allez mettre l'adresse du robinet de Omega. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? Au robinet, vous écrivez tout minuscule, hein? Robinet, vous voyez comme je l'écris en haut. J'espère que tout le monde voit cela. Robinet.omtch.com et vous lancez. Vous lancez par votre clavier le bouton qui lance les trucs. Voilà. Nous avons rencontré un problème. Ça doit être mon réseau ou bien... En tout cas, je vais reprendre. Je vais reprendre. Ok, je viens de détecter pourquoi ça ne marchait pas, parce que j'avais traduit la page. Donc, au lieu de fossette, ça a mis robinet. Moi, je mettais robinet, alors que normalement, c'est fossette qu'on doit mettre. Vous voyez, fossette comme ça, .omtch.com. C'est fossette. Vous voyez, fossette comme ça, et non robinet. Donc, vous allez mettre une fossette comme ça et vous lancez dans le navigateur. Vous voyez, et bravo, vous aurez accès à cette page. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, quand on a fini d'ajouter le réseau Omega Testnet, j'ai dit de copier votre adresse de portefeuille Testnet, de Omega Testnet. Donc, au niveau de là où ils ont écrit Enter your address là, vous allez cliquer là et vous collez votre adresse. Voilà, comme ça, moi je viens de coller mon adresse. Et après avoir collé l'adresse, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez cliquer sur Requête. Vous allez cliquer sur Requête. Requête. Voilà.
Vous cliquez là sur requête, le bouton vert. Et vous voyez, on a dit que la transaction est effectuée. Retenez ceci. Retenez ceci. Une adresse ne peut récupérer qu'un seul testnet Omega du robinet chaque jour. Donc ça, c'est une seule fois par jour vous allez réclamer dans le faucet. Une seule fois par jour. Maintenant, après ça, nous allons cliquer sur le portefeuille, l'icône du portefeuille pour voir si vraiment nous avons reçu l'Omega du testnet. Vous voyez, donc c'est vraiment venu. C'est vraiment venu. Je vais m'amuser pour relancer encore pour voir si ça va prendre. Et nous allons voir ensemble ce que ça va mettre. Donc je clique encore sur requête. Vous voyez, donc ça il a refusé, ça veut dire dans 23 heures et quelques. Maintenant, ça fait la deuxième chose que nous venons d'apprendre. On a appris comment configurer le réseau Omega Testnet dans le portefeuille MetaMask. Nous venons d'apprendre comment réclamer la pièce test pour participer au testnet. Maintenant, nous allons passer à la phase 3, à la troisième étape, puisque nous avons déjà de Omega dans notre portefeuille MetaMask. Dans la partie 3, phase 3 de cette vidéo, nous allons parler de comment échanger ces jetons test là dans le réseau test. Comment échanger? Par exemple, un OM que j'ai là, comment je peux échanger? Comment je peux swapper? Voilà, comme on le dit. Alors, c'est très simple. Nous allons revenir dans le navigateur, toujours en bas ici. En bas là, nous allons cliquer sur le navigateur. Bon, moi je vais cliquer là où il y a 16 là pour faire plus. Je clique sur plus afin de conserver dans mon historique le faucet. Voilà. Donc j'ai une nouvelle page. Qu'est-ce que je fais? Je vais écrire. J'efface tout ce qui est mis là. Et j'écris https /omtch.com/dièse/ encore et swap. Et je vais lancer. Voilà. Maintenant, nous devons connecter le portefeuille. Dès que nous sommes là, nous allons cliquer sur Connecter. Donc, nous allons connecter notre portefeuille du réseau Test Omega à la page de Swap. Vous suivez. Alors, je clique sur Connecter et mon portefeuille est connecté. Vous voyez que c'est effectivement connecté et ils ont mis ma balance puisque j'ai une pièce actuellement de jeton test. Ils ont mis balance test. Vous suivez. Alors, une fois que notre portefeuille est connecté, voilà, nous avons les détails sur tout ça. Donc, de Omega, nous voudrions changer dans quelle pièce. Donc, nous allons cliquer ici pour choisir le jeton. Bien, voilà. Donc, select et liste. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, j'ai une pièce
dans ma balance, alors je vais changer dans quelle monnaie. Je vais cliquer ici pour choisir dans la liste qui va apparaître. Donc je clique sur la petite flèche. Par exemple, je vois BUSD, je mets BUSD. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Donc j'ai mis BUSD. Maintenant, quel montant? J'ai actuellement une pièce. Alors quel montant je veux swapper? Je mets le montant, je clique. Pourquoi ça ne me donne pas la main? Alors, ce que nous allons faire puisque je clique sur entrer un montant et ça ne passe pas, ce que nous allons faire, regardez bien, nous allons cliquer avant de choisir la monnaie de change, nous allons cliquer sur là où ils ont mis 0 là, vous voyez. Alors, je vais mettre le montant là. Donc, je clique là et je mets 0,001. Par exemple. Vous voyez, par exemple, je mets ça. Et je viens maintenant choisir. Je clique sur Select et Token pour choisir la monnaie. Je mets BUSD. Vous voyez, automatiquement, l'équivalence. Vous voyez, l'équivalence de Omega Tesla en BUSD, c'est ça qui est venu automatiquement. Et vous cliquez sur Swap. Vous voyez, vous cliquez sur Swap. On va dire confirmer swap. Donc, on clique à nouveau sur confirme swap. Vous voyez. Et on attend. Et je confirme. Je clique sur confirme. Donc, ils ont mis les frais de gaz, tout ça là. Les frais de gaz, c'est ça. Donc, le total, voilà. Et je clique sur confirme. Vous voyez. Et je patiente. Transaction soumise. J'attends que ça me dise transaction réussie. Voilà, transaction effectuée. Transaction effectuée. Donc, je ferme, je clique sur la petite croix pour fermer. Pour fermer. Vous voyez. Donc, maintenant, j'irai dans mon portefeuille pour voir. Je viens dans mon portefeuille ici. Vous avez vu, non, que effectivement, il y a eu diminution. Donc, j'ai vraiment swappé et actuellement, ça me reste que 0,419 et quelques. Vous voyez. Alors, voilà la troisième étape qui prend fin. Comment vous allez swapper. Donc, dès que vous cliquez sur Swap, sur l'adresse testnet.swap.omtch.com, vous lancez dans le navigateur, vous allez atterrir sur cette page et vous cliquez sur, ça va vous montrer votre balance, ce qui vous reste actuellement dans la balance, vous allez voir ça. Si vous passez par le faucet déjà, ça va si le montant, si vous réclamez à nouveau dans le faucet, le montant va augmenter le jour suivant, ainsi de suite. Parce que nous avons lu tout à l'heure qu'il faut réclamer une seule fois par jour. Voyez. Donc, vous allez insérer votre montant ici, le montant de Omega Test que vous voulez échanger dans le test, dans le réseau test. Et vous viendrez ici choisir la pièce dans laquelle vous voulez échanger, la monnaie dans laquelle vous voulez échanger, et vous allez cliquer sur les informations vont s'afficher automatiquement. Vous allez cliquer sur swap, ainsi de suite. Maintenant, étape 4 du testnet, comment mettre en pool ou bien en staking comme les gens le disent, je ne sais pas. En pool, comment ajouter de liquidité. C'est ça nous allons voir maintenant. Étape 4. Alors, pour mettre de liquidité, vous restez toujours sur la page de swap et vous allez cliquer sur pool. Au lieu que ça soit swap, vous cliquez sur pool. Vous voyez, vous cliquez sur pool. Alors, dès que vous cliquez sur pool, on a dit ajouter liquidité. Ajouter liquidité, donc vous allez cliquer sur ajouter liquidité. Vous suivez?
ajouter liquidité. Vous suivez. Alors, vous cliquez sur ajouter liquidité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le montant. Le pool, c'est il faut deux pièces, deux jetons. Donc, vous avez déjà Omega ici. Donc, il vous reste une autre monnaie, un autre jeton que vous allez choisir ici. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche là. Et je choisis par exemple BNB. Donc, je choisis par exemple BNB. Je viens ici, je mets le montant pour convertir automatiquement ici. Je mets le montant, je vais mettre combien maintenant? Bon, quelque chose. Je mets 0,1. Vous voyez? Ça me dit balance insuffisant. Balance insuffisant. Bon, je vais changer de monnaie pour voir. Je mets de BUSD. Ça aussi insuffisant. C'est vrai, je n'ai pas ça dans ma je n'ai pas ça dans ma balance. Je vais mettre en bas 0,1 pour voir. Ça, c'est disponible parce que je viens d'échanger de BUSD maintenant pour 0, et ça m'a donné 0,12 ou bien 0, quelque chose BUSD. Donc, je fais ça puisque je viens d'échanger de BUSD. Eh bien, je vais voir si je peux encore choisir OM. Donc, OM. Donc, en haut de OM là-bas, je vais mettre j'ai dit que j'ai changé de BUSD tout à l'heure. Donc, j'ai changé le OM en BUSD. Ça m'a donné 0,1. Donc, je mets 0,1 ici. Et ça donne le reste en bas. Vous voyez? Et je clique sur j'approuve. Je clique ici pour approuver. Donc, je clique sur approuver. Ça va me demander d'approuver. Alors, je clique sur approuver encore. Je clique sur approuver. Donc, je balaye vers le haut pour cliquer pour voir approuver. Vous voyez? Transaction soumise. Je patiente. Alors, c'est effectué. Voilà. Donc, c'est effectué. Donc, pour le moment, tout est à 0,0. Voilà. Tout est à 0,0. Donc, c'est un peu ça pour ceux qui veulent tester ça là, ajouter en liquidité, de liquidité ou bien comment ils appellent ça, le pool. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, chers amis, voilà quelques fonctionnalités importantes du mainnet, du testnet Omega. Donc, participez énormément pour que déjà votre adresse puisse rentrer dans le système d'Omega et protéger bien votre compte, sauvegarder votre phrase de récupération et votre clé privée. Parce que avec ce qu'ils ont dit là, puisqu'ils veulent récompenser, alors il faudrait mieux utiliser cette même adresse du testnet pour faire son mainnet. Donc, vous devez sauvegarder votre portefeuille, sécuriser bien votre portefeuille, MetaMask, votre clé privée, votre phrase de récupération. Voilà. Voilà. Et un petit détail,
la clé privée d'un compte n'est pas égale à la clé privée de l'autre. Si vous avez plusieurs comptes dans votre portefeuille MetaMask, chaque compte avec sa clé privée. C'est vrai, la phrase de récupération, elle est unique, mais la clé privée diffère d'un jeton ou bien d'un compte à un autre. Donc, n'oubliez pas ces détails-là. Voilà. N'oubliez pas ces détails-là. Maintenant, bon, pour ceux qui veulent, ça aussi, ça rentre dans le testnet, les transactions. Par exemple, vous prenez mon adresse de portefeuille. Moi, je prends pour vous et chaque jour, je fais une transaction pour que votre adresse là puisse rester dans les transactions de chaque jour sur la blockchain, pour que la blockchain pour que votre portefeuille ou bien votre adresse soit moulée sur la blockchain. Donc c'est important. Voilà, donc dans la vidéo, je vais laisser mon adresse pour ceux qui le veulent. Ce n'est pas nécessairement d'envoyer une pièce. Vous pouvez envoyer 0,00001 pourvu que vous fassiez une transaction par jour. Et n'oubliez pas de réclamer aussi dans le faucet. Nous avons vu ça, tout ça dans la vidéo. En tout cas, je vais voir dans la mesure du possible comment je vais mettre les informations dans la description de la vidéo pour que tout le monde puisse participer à cela. Alors, si par exemple vous avez mon adresse et que vous voulez m'envoyer de Omega Test, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez simplement sur vous ouvrez votre portefeuille de testnet là, Omega Testnet, vous cliquez sur le jeton Omega Test. Vous voyez, il y a en haut envoyer, recevoir. Donc vous allez cliquer sur envoyer. Puisque vous voulez m'envoyer, vous cliquez sur envoyer simplement et vous allez coller mon adresse ici. Vous allez coller mon adresse ici. C'est simple. Vous collez mon adresse là. Vous voyez. Et vous l'envoyez. Vous collez mon adresse là. Vous cliquez sur suivant. On va vous demander le montant. Vous allez mettre peut-être 0,01. Peut-être. C'est un exemple que je donne. Peut-être. Voilà. Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur envoyer. Envoyer. Transmission soumise, vous patientez jusqu'à ce que ça écrive transmission effectuée. Une transaction est effectuée, pardon. Voilà. Voilà, c'est bon. Transaction effectuée. Et c'est tout. Donc, moi, je vais recevoir. Moi aussi, vous m'envoyez votre adresse si vous voulez. Je vous envoie. En tout cas, chaque jour, que chacun fasse, que chacun réclame dans le faucet et que chacun fasse une transaction pour que son adresse puisse rester dans le système, sur la blockchain. Voilà, chers amis, comment le testnet se passe. Dès que j'aurai d'autres détails, je reviendrai dans une autre vidéo. Alors, chers amis, portez-vous bien et à la prochaine.